Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Et c'est l'heure des livres et des enfants en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous nous parlez toujours des innovations. On est dans cette mouvance-là. Oui, effectivement. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé. C'était pour les plus jeunes. Oui. Et là, cette fois-ci, je vous emporte dans les innovations pour les plus grands. Pourquoi? Parce que, vous savez, pendant des années, il y a des sujets qui ont été absolument bannis de la littérature jeunesse. C'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, on s'ouvre vraiment, on ouvre les portes. Vous voyez, comme les portes d'un paradis perdu qu'on avait oublié ou mis de côté. Donc là, je vais commencer parce que je sais que vous aimez bien les mangas. En manga, vous les connaissez, les shonen. Ce sont des livres, qui sont ouverts à tous et qui se vendent par milliers, par millions, puisque vous savez que le second marché du manga est en France. Cette fois-ci, alors je vous propose, chez Nobinobi, ça s'appelle Les grands noms de l'histoire en manga, et vous avez... Ça aussi, c'est une révolution, une innovation. Vous avez Gandhi ou vous avez, par exemple, Léonard de Vinci. Vous en trouvez d'autres, évidemment. Mais ce sont les plus grandes figures, tous les grands personnages. Vous imaginez bien. Par exemple, Gandhi, c'est c'est le plus grand homme de paix qui ait jamais existé sur la Terre. Et puis, Leonardo da Vinci, il est peintre, sculpteur. Il y a encore énormément de secrets autour de lui. Donc, les intérieurs, c'est ce que vous allez voir là. Donc, c'est du manga, mais on apporte de la culture traditionnelle dans un manga qui est une forme, on va dire, très moderne. Et qui permet finalement de porter à la connaissance des enfants, comme vous le disiez, une base culturelle, mais par un biais qui les attire. Qui les affectionne, effectivement, parce qu'on sait que le pass culture aujourd'hui, vraiment a une très grande force, et les jeunes vont acheter ce genre d'ouvrage. Donc, autant passer par, justement, ces grands noms. Donc, en plus, sur la couverture, vous avez non seulement leur date de naissance, leur date de mort, comme ça, au moins, c'est plus facile à retenir. Donc, voilà, chez Nobinobi. On a également des choses assez intéressantes, la lecture de façon différente, c'est-à-dire en CD. Vous voyez, donc chez Gallimard, on a écouté lire. Alors Roald Dahl est un grand spécialiste, et là on a Un amour de tortue qui est lu par François Rollin, et on nous emmène effectivement dans le monde des histoires, de la folie anglaise, de ce personnage assez fantastique qu'est Roald Dahl, qui avait écrit Charlie la chocolaterie ou Mathilda, entre autres. Magnifique. Et là, voilà, donc c'est une traduction de Henri Robillot. Et là, c'est vraiment pour découvrir, encore une fois, c'est une révolution, c'est une innovation. Donc, on peut écouter un livre façon audio. Donc, c'est chez Gallimard. Et ça s'appelle Un amour de tortue de Roald Dahl et lu par François Rollin. Vous savez que on est dans le monde de l'innovation parce que pendant des années, on avait séparé la littérature de la télévision ou des séries. Et là, aux éditions du Seuil, de la Martinière Jeunesse, on nous propose, ça s'appelle Science Flix, ce que tes séries préférées disent de notre société. C'est de Ramza Garouche, Agnès Garouche, Kevin Razi que l'on connaît, et Simon Bailly. Donc à l'intérieur, vous avez des séries qui sont analysées, décortiquées, jugées, expliquées. C'est vraiment génial. C'est extraordinaire parce que c'est finalement apprendre à un jeune, c'est un adolescent, c'est destiné aux adolescents. Oui, c'est pour les adolescents. C'est apprendre aux adolescents finalement à avoir du recul sur ce qu'ils voient dans les séries et d'avoir donc une capacité de réflexion, des nuances dans leur analyse, et ça c'est formidable. Voilà, et puis comme Kevin Razi est un personnage que les gens aiment et que les ados aiment, donc c'est un peu un référent culturel. Donc à l'intérieur, on peut se permettre de parler. Alors toutes les séries sont présentées évidemment. Vous avez Jessica Jones, Prison Break, Messia, The Crown, Sex Education ou En thérapie. Tout est là, en tout cas, pour là. Et puis, ici, vous avez des albums. Un, aux éditions Gauthier-Langros, ça s'appelle tout simplement Hello Mr. Oscar. C'est une histoire imagée. Où vous pouvez apprendre l'anglais
et le français. Donc c'est de Jim Feld. C'est beau, les intérieurs sont magnifiques. Vous voyez, vous pouvez voir tout ça à l'intérieur. Ça c'est top. Très attirant pour les petits. Ça c'est oui, c'est enfin 8-10 ans. Oui, enfin c'est pour les premières années. Oui. Pourquoi c'est une innovation? Parce que finalement les langues rentrent dans la maison et par l'intermédiaire du livre. Là, vous avez les incontournables ou insolites, 150 questions sur l'Égypte ancienne, aux éditions du Louvre, édition et Flammarion Jeunesse. Ça, c'est des livres que vous aimez, Dominique Farou et Donatien Marie. Et à l'intérieur, vous avez également un cahier d'écriture pour apprendre à écrire les hiéroglyphes. Magnifique, ça. Donc, il est très, très beau, comme vous pouvez le constater. Ouais, donc, ça. Ce sont des merveilles, ces livres que vous nous présentez vraiment. Je vais 2 livres plus particulièrement sur la communauté. Là, celui-ci, c'est vraiment une belle pépite. Et je vous disais, je vous ai toujours dit dans cette émission de radio que l'histoire de la Shoah, l'histoire de la déportation, l'histoire des Juifs a toujours été mise de côté pendant très longtemps. Il a fallu que Yael Hassan écrive le de Grand-père tombé du ciel pour qu'enfin, finalement, on ait une connaissance de cette période-là. Et là, c'est Sylvie Alouche et Jean-Louis Feliccioli qui nous offrent la musique des âmes. C'est l'histoire, en fait, d'un luthier qui s'appelle, qui est très, très belle et qui... avant la guerre, le magasin ne désemplissait pas. Et puis, une fois que la guerre arrive, et on accole juif sur la vitrine. Et évidemment, sa vie est bouleversée. Les vies sont bouleversées. C'est non seulement magnifique, c'est une œuvre magistrale, c'est à connaître. C'est aussi pour célébrer et commémorer les 80 ans de la rafle du Veldiv. Donc, c'est aux éditions Syros et c'est un indispensable. Et puis, le dernier, parce que vous savez que dimanche soir, c'est la fête de Rosh Hashanah. Oui, il fallait bien un petit livre là-dessus. Oui, mais c'est aussi une innovation parce que auparavant, on parlait très peu des religions également dans les livres en littérature jeunesse. Donc, c'est aux éditions du Potager qui nous propose une enquête pour Rosh Hashanah. C'est de Annie Kekin et de Alain Rachman. Et à l'intérieur, vous allez vivre une véritable histoire, chapitre après chapitre. C'est mieux qu'un Sherlock Holmes. Et je peux vous dire qu'à la fin, vous n'aurez qu'une seule solution, déguster la pomme dans le miel. Merci infiniment, Nathalie. On vous souhaite de bonnes fêtes de Rosh Hashanah. À vous aussi, Léa Falbala. La semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.